Maintenant, à partir de 7h30, nous avons un petit déjeuner ici au Bessie. Je rappelle que c'est la Chambre de commerce de Bruxelles, 500 avenue Louise, c'est au bout du côté du bois de la Cambre. Et puis, ça fait la deuxième fois qu'il y a un artiste qui vient de dire bonjour. Il s'appelle Ben Hen Art, c'est ça? Bonjour Ben. Bonjour. Tu viens de loin, hein, tu viens quand même de Rochefort. Hein. Oui, tout à fait. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui t'a amené à l'art ou pourquoi l'art est venu te chercher? Eh ben moi, je suis un artiste dans l'âme depuis que je suis tout petit. Hein, donc j'ai commencé à dessiner depuis l'âge de 10-11 ans, mais de manière vraiment assidue, hein, plus qu'un enfant normal. Et avec puis des parents artistes ou pas du tout? Oui, ma maman est professeure de danse, chorégraphe, donc ça vient un petit peu de là, la fibre artistique. Mon papa est ingénieur commercial. Ouais. Et puis voilà, j'ai bourlingué dans le monde de l'art. J'ai fait également des études un petit peu plus sérieuses. J'ai un master en journalisme. C'est vrai? Ouais. Toi, à l'IEX, c'est ça? À l'IEX, c'est ça. Qui est une école qui est plutôt la plus artistique des écoles de journalisme, on va dire. Hein. Tout à fait, avec beaucoup de travaux pratiques, on touche beaucoup à la vidéo, au design, à la photo. Mais donc j'ai vraiment cette fibre artistique depuis toujours. Et après mes études en journalisme, j'ai commencé à développer des séries, notamment la série ici que j'expose. On va expliquer. Hein. Donc tu arrives avec des mannequins qui sont vierges, mannequins qui sont des mannequins pas humains. Hein. Donc, c'est ça. C'est des mannequins qu'on voit dans les magasins. Et c'est ça, c'est des mannequins qu'on voit au magasin. En fait, à la base, le concept, c'est un modèle vivant. Mais ici, en fonction du contexte dans lequel je me trouve, parfois j'utilise des mannequins. Pourquoi ? Parce que après je peux les garder en fait pour pouvoir les réexposer, éventuellement les vendre, et donc et ça permet aussi d'animer des événements comme le Good Morning ici au Bessie. On rappelle que tu parles d'un mannequin vierge blanc. Oui. Et puis alors que c'est quoi comment se passe l'inspiration? Il y a à chaque fois un thème où on y comprend ce qu'on a envie d'y comprendre. Ah, on y comprend ce qu'on a envie d'y comprendre. L'idée, c'est vraiment une œuvre abstraite. Certains des flèches en acrylique, parce que c'est le nom de la série, hein, flèches en acrylique, la chair et l'acrylique. Certains des flèches en acrylique avaient des designs un petit peu thématiques. J'ai fait un caméléon, j'ai parfois fait un crâne. Mais ici, l'idée, c'est vraiment de faire une œuvre abstraite, de divertir à travers le côté performance, live. Et puis d'amener de la couleur dans le gris de la Belgique. Avec le côté complètement inspiré du feeling du moment, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une improvisation complète. Ouais. J'ai pas de honte à ça. C'est vraiment, c'est presque, il y a un côté méditatif, chamanique dans le concept, dans le moment de le faire. Oui, c'est vraiment, je me lâche. Et j'ai d'autres séries qui sont très techniques avec du dessin technique, des séries aussi où je fais des portraits numériques qui sont exposés ici aussi. Est-ce que tu es d'accord avec la définition de l'art? L'art, c'est quelque chose qu'on fait sans que personne ne nous ait demandé de le faire. Je ne sais pas de qui ça vient, mais je trouve ça assez juste. C'est assez juste, c'est assez joli. C'est quelque chose qui vient à nous en tant qu'artistes. On est un petit peu le miroir de la société, le reflet de la société. Et puis, comme je disais, il y a parfois un côté technique dans certaines disciplines artistiques, mais il y a aussi un côté où on est en spiritualité complète avec le monde, en connexion avec le monde. Et c'est comme un devoir presque en tant qu'artiste d'exprimer des choses, mais qui reflètent l'état du monde dans lequel on vit. Et on voit à travers tous les mouvements artistiques depuis le début de l'humanité, et bien que chaque mouvement artistique reflète un petit peu la situation politique d'une période de l'humanité. Donc clairement, on est en tant qu'artiste un reflet du monde. Ça fait 2 fois que tu parles du côté mystique. Tu te sens... Non, mais ça veut dire que chacun est libre d'être habité parce qu'il veut être habité. Donc c'est important pour toi, ça? Ce côté un peu connexion avec l'au-delà ou l'impalpable? Oui, c'est important, Pierre. Plus je grandis, plus je vieillis, plus je me rends compte que je suis connecté à quelque chose de bien plus grand qui nous dépasse et qui nous transcende. Ouais. On sort d'une époque compliquée pour les artistes parce que vous avez été franchement injuriés. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Vous avez été ignorés, vous avez été interdit de travail. Comment on vit une période comme ça?
La période Covid, confinement, post-Covid, etc. C'était horrible. Franchement, sur le moment, on vivait un peu sur nos réserves. Enfin, moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça. J'ai vécu sur mes réserves. Comme tout le monde, on réalisait pas trop ce qui se passait, la gravité de la situation. Et puis, en fait, l'impact vraiment le plus dur au niveau financier, etc., c'était il y a pas longtemps. En fait, c'était 1 an, 2 ans après, où on se rend compte qu'on a vraiment traversé une période terrible, horrible dans le secteur culturel. C'était vraiment un coup dur. Et puis là, ça redémarre et ça fait vraiment plaisir, quoi. Oui, parce qu'on va justement s'écouter un peu de musique, on va parler on ne se rend pas compte, mais chaque artiste est un entrepreneur en fait. Hein. Ouais. Donc c'est entrepreneur avec le côté marché pas vraiment organisé, il faut trouver sa place, c'est ça hein. Il faut trouver sa place, c'est du travail au quotidien, il faut se faire un réseau. Il faut être son propre relation presse, agent. C'est un peu on prend souvent le Rémi Bricard. Donc tu te souviens de Rémi Bricard qui faisait tout avec son lapin, donc il faut être capable de tout faire soi-même. Ben on en a parlé tout à l'heure, entrepreneur, nous on défend le goût d'entreprendre. Effectivement, quand on choisit d'être un artiste, il y a des choses qui sont faites, hein, pour ça, je pense à Smart, pour prendre l'exemple. Donc, toi, tu as choisi quoi? Tu as créé une entreprise, tu as pris un numéro de TVA, comment tu fonctionnes là? Alors, moi, j'ai... tout au début, ça fait 12 ans que je suis indépendant, à peu près. Donc, au début, j'ai commencé à travailler avec la Smart comme beaucoup de jeunes artistes. Voilà, et puis Smart, c'est un bon résumé, on facture à votre place. Vous avez la garantie d'être payé et vous avez les avantages d'un indépendant, les avantages d'un employé. Hein. Donc, c'est ça. Et puis on retient pas mal à la source, mais ça veut dire que c'est ce que vous ne payez pas plus tard. Hein. Voilà, c'est ça. Il facilite aussi au niveau administratif. Et puis vous avez la garantie d'être payé, hein, donc c'est ça. Exactement. Ça. Et puis je pense qu'il y a une fiscalité, moins de cotisations quand il n'y a pas de revenus en tant qu'artiste. Donc... Mais ici, moi, dès le début, au début, j'ai commencé un tout petit peu à travailler avec la Smart. Ça a duré quelques mois et puis je suis vite passé comme indépendant. Moi, je trouve que c'est un bon moyen de commencer. Donc, voilà, comment est-ce qu'on fixe un prix de ce qu'on a fait? Par exemple, et maintenant, il y a les mannequins, puis on va parler un peu de ton travail qui est très très précis. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Comment tu dis ça, je le vends à tel ou tel prix à 1,5 million ou à 400 euros. Comment on définit un prix comme ça? Je suis pas dans des prix comme ça, même si j'aimerais bien, mais non, concrètement, j'estime un petit peu le temps passé déjà, le concept, s'il a été exposé énormément, publié, la rareté, principalement le facteur clé, c'est le temps passé, l'énergie passée dessus. Hein. Si j'ai passé, je sais pas moi, 3 heures sur une œuvre ou 50 heures, ce qui est le cas pour les portraits en cercle qui sont exposés ici, c'est 150 heures de travail. C'est toujours un peu frustrant en radio parce qu'on ne peut pas montrer grand-chose. Oui, mais les gens pourront le retrouver éventuellement. Voilà, c'est Ben-H-E. INE. C'est ça. .com et vous allez voir, parce que allez voir ce que tu fais. C'est des choses que tu jettes beaucoup de ce que tu fais, de ce que tu produis? Si je jette? Oui, des choses que tu retiens pas, par exemple. Oui, il y a des idées que j'essaye et puis dont je ne suis pas satisfait, alors que je jette à la poubelle, des ébauches ou des débuts de travaux que je mets dans un coin et puis que je finis jamais et qui finissent à la poubelle. Oui, ça arrive. Tu rêves de te voir star avec vendu partout dans le monde et côtoyer les plus grands? C'est un truc qui te drive, ça vaut pas du tout? Non, je rêve vraiment juste d'être heureux et de rendre les gens autour de moi heureux, mes proches. Et puis si j'ai la chance de faire des expos en Belgique ou à l'étranger, c'est toujours quelque chose que j'aime bien faire, quoi. Tu habites à Rochefort, c'est un choix ça? Oui, c'est un choix. Tu as toujours habité là-bas? Non, moi je suis bruxellois d'origine. Pour l'anecdote, je suis né en Côte d'Ivoire, en Afrique. J'ai vécu 7 ans là-bas. Puis j'ai vécu à Woluwe pendant 15-20 ans. Puis un petit peu dans le centre-ville, à Saint-Josse. Et puis il y a 11 ans, on a décidé avec mon épouse de s'exporter plutôt, parce qu'on est resté en Belgique, à Rochefort. Et on a fait 3 beaux enfants là-bas. C'est un petit peu plus loin même, 1h15, 1h20. Mais il y a la campagne, il y a les champs, les forêts. Là-bas, c'est très agréable. Et l'oxygène. La nature. Merci. Je rappelle ben.com. Allez voir. Ben avec N, c'est avec un E, pas avec un A, évidemment. Ben, allez voir.com. Heureusement. Faites-vous plaisir et merci de ta présence. Merci Pierre. Je suis très heureux d'être là. À très vite.